HD. Bonjour à tous, je suis Christian Cac, docteur en économie. Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Et avec moi, l'économie va le devenir assez clair. Bienvenidos à la télévision del doctor Caco. Et oui, je parle aussi espagnol. En juin 2012, après avoir subi de plein fouet la crise économique, le gouvernement espagnol a demandé l'aide de la zone euro pour sauver son système bancaire. Mais qu'est-ce qui a pu pousser ce grand pays de 40 millions d'habitants à appeler l'Europe à l'aide? La troupe hollywoodienne Les Paillettes est composée d'acteurs, de danseurs et de cascadeurs. Ils rêvent tous d'aller en Espagne tourner des films avec Pedro Almodovar. Seulement Albert, comédien et délégué syndical, essaye de dissuader ses collègues de s'exiler en Espagne. Il sait en effet que ce pays est en crise et qu'il a même appelé l'Europe à l'aide. Pourquoi l'Espagne appelle l'Europe à l'aide? Je vais te tuer et t'arracher les tripes! La brise était parfaite! Magnifique, Steven! Tiens, n'oublie pas ton arme. Bien. Vous avez pris mon billet pour Madrid? Pas encore. Albert ne veut pas que la troupe aille en Espagne. Albert, arrête de cabotiner. L'Espagne va très bien. Il y a bientôt le casting du prochain Almodovar. Et il y aura des rôles pour tout le monde. Même pour un chauve comme toi. Steven, on ne doit pas aller là-bas. L'Espagne connaît une crise économique majeure. C'est quand même la 4e économie de la zone euro. Et sa dette publique est inférieure à 70% du PIB, alors que la moyenne européenne s'élève à 90%. Certes, les financements de l'Union européenne lui ont permis de doper son PIB et sa croissance. Mais avec l'arrivée de la crise économique de 2008, ça a été la cata. Oui, mais le gouvernement a mis en place des mesures de rigueur très sévères pour tenter de réduire le déficit public. Mais comment ça se fait qu'ils connaissent autant de trucs sur l'économie? Attends, tu n'as pas suivi le stage Pôle emploi économie et jeu d'acteur? Oui, mais cette rigueur a ralenti la croissance. Résultat, un Espagnol sur 4 est désormais sans emploi. Le chômage ne me fait pas peur. Je crois en notre talent. J'ai pas fini. Les Espagnols qui s'étaient endettés dans des proportions inégalées en Europe pour acquérir un logement se sont retrouvés peu à peu dans l'impossibilité de rembourser leurs prêts immobiliers. Les banques ont perdu beaucoup d'argent et l'État n'a pas eu les moyens de les renflouer. Le Premier ministre espagnol a donc dû appeler l'Europe à l'aide. Bien, cette conversation m'a épuisé. Je vais me retirer dans ma loge. Va dire aux figurants qu'ils ne mangeront pas de tapas. Ils s'en faisaient une telle joie. Albert veut prendre la parole! Mes amis figurants et acteurs de complément, je sais que vous gagnez très mal votre vie ici. Et en Espagne, ça sera pire. Mais j'ai une bonne nouvelle. Nous allons néanmoins nous rendre en Europe. Oui, nous allons jouer en Grèce. Homère, Sophocle et Aristophane, nous allons sublimer vos mots! Malheureusement, Sophocle ne nourrit pas son homme. J'ai appris que la troupe Les Paillettes arrive ces jours-ci à la plaine Saint-Denis. Tiens, ce vieux charlatan de Léon Potion souhaite en placer une. Saviez-vous, Christian, qu'en 2011, les banques européennes ont été soumises à un stress test coordonné par l'autorité bancaire européenne? Il s'agissait de tester leur capacité de résistance à une récession économique prolongée. 8 banques, dont 5 espagnoles, ont échoué, mais les 4 principales françaises sont sorties haut la main. Cocorico. Si je peux me permettre, j'ai mis au point une anisette anti-stress que je recommande vivement aux banquiers ibériques. Vous m'en mettrez une de côté. Madame Cac est un peu irritable en ce moment. Bien, il est l'heure de retourner jouer aux billes avec vos pilules. Notre émission est terminée. À demain pour une nouvelle thérapie économique du Dr Cac en 3 lettres comme c'est assez clair. Je vous souhaite la bonne soirée.